Bonjour, cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur les écrans Le temps de l'innocence de Martin Scorsese. Alors, c'est le deuxième film qui ressort cette semaine de Martin Scorsese après Raging Bull. Peut-être une rétrospective quelque part, je n'en sais rien. En tout cas, c'est le plaisir de voir deux films assez différents de son auteur. Alors, Le temps de l'innocence, ça raconte le New York de 1870, et on peut dire que Scorsese nous raconte les us et coutumes de la bourgeoisie new-yorkaise qui est assez dure, puisque en gros l'histoire c'est la cousine de Daniel Day-Lewis, jouée par Michelle Pfeiffer, revient d'Europe. Il y a plein de rumeurs qui courent autour d'elle. Elle aurait trompé son mari. Divorce, il doit avoir. Et le jeune Daniel Day-Lewis, eh bien, il est un peu attiré par la femme, mais peut-être pour des mauvaises raisons, peut-être pour le côté sulfureux. Mais il est fiancé à une jeune fille, jouée par Winona Ryder. Et ils doivent se marier ensemble et en fait, il doit faire un choix. Et tout le long du film, c'est quel choix va-t-il faire. Alors, raconté comme ça, on a l'impression que le film est un peu chiant, on va dire ça. Alors moi, c'est pas mon Scorsese préféré, je dois vous l'avouer. C'est pas parce que il y a pas de mafieux ou des trucs comme ça. Il y a quelque chose de feutré, de trop rentré, c'est-à-dire des émotions qu'on garde en soi, qu'on ne montre pas, qui fait qu'à un moment donné, à l'écran, eh bien, justement, on ne ressent pas d'émotion. Et c'est pour moi un des problèmes du film. Mais c'est un régal visuellement. Alors, le film s'ouvre sur un générique signé Saul Bass, qui est absolument beau. La musique est signée Elmer Bernstein, qui est magnifique. Le film se veut, on va dire ça comme ça, un peu un hommage à Visconti. Donc on a des décors flamboyants, des costumes sublimes. Je crois même que ça a été nommé aux Oscars, ce qui est évident pour ce genre de production. Voilà, il y a quelques effets de matte painting qui sont pas jolis à mon souvenir. J'ai revu le film il y a 2 ans sur Arte, donc je vous parle, c'est pas un film que j'ai revu pour vous en parler aujourd'hui, là je vous parle vraiment avec mes souvenirs. Et j'ai un souvenir d'un film qui, des fois, il y a beaucoup en fait, il y a une narratrice qui est tout le long du film, il y a une voix off ultra présente, qui est faite par Joan Woodward, et du coup, il y a une distance qui se fait entre l'image et le spectateur. Du coup, il y a quelque chose de glacé. Et on voit quelque chose de beau, mais quelque chose de froid. Donc je suis pas absolument fou du film, mais comme je l'ai vu, je vous en parle, et puis c'est à vous de vous faire votre propre avis. Si vous le voyez en salle, je l'ai pas vu en salle, peut-être que ça change beaucoup, parce que parfois ce genre de film, on peut l'apprécier beaucoup plus pour son esthétisme sur un grand écran. Mais en tant qu'émotion, voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, les acteurs sont formidables. Daniel Day-Lewis, toujours au top, qui ne fait pas une performance qui vraiment joue délicatement. Winona Ryder a été nommée au Oscar du meilleur second, on l'a pas eu parce que c'était Anna Paquin pour la leçon de piano qui l'a eu, je crois. Et puis il y a Michelle Pfeiffer, pardon, qui est absolument magnifique et qui a un vrai rôle et une vraie densité. C'est elle qui fait l'intérêt du film. Mais on la voit trop peu, à mon goût. Enfin voilà, c'est pas mon préféré de Scorsese, mais allez-y, de toute façon, ça vaut le coup de vous faire votre propre avis.